ce travail, nous avons interviewé 496 pêcheurs répartis dans 2 départements, 7 communes, 17 arrondissements, 89 villages qui sont dans les 19 stations préalablement identifiées. Christian Komlan Viaro, nouveau docteur de l'université d'Abomey-Calavi, a défendu sa thèse qui vise à contribuer à de meilleures connaissances et gestion des écosystèmes aquatiques à travers la caractérisation de l'environnement physico-chimique, l'analyse du peuplement et la détermination du niveau d'exploitation des principales espèces de poissons. Cette thématique s'inscrit dans le cadre de fournir des éléments scientifiques au gouvernement dans le cadre du processus de dragage et de réhabilitation des plans d'eau engagés. Et donc il s'avère nécessaire de faire le point, l'état des lieux de la situation des écosystèmes, notamment les ressources halieutiques qui y vivent avant de commencer le dragage. Et donc c'est là le contexte de notre travail. Et puis à l'intérieur, nous avons abordé des aspects liés à la description de l'environnement, à l'étude des paramètres physico-chimiques, et nous avons également étudié l'inventaire de la faune histologique pour savoir le nombre d'espèces de poissons qu'il y a dans le plan d'eau avant le dragage, et également étudier la structure de ces organismes, comment ils se comportent dans le milieu. 76 espèces de poissons réparties dans 59 genres et dans 38 familles ont été recensées. La connectivité entre les plans d'eau est faible due au comblement provoqué par l'érosion des berges, les mauvaises pratiques de pêche et les mauvais dimensionnements des infrastructures de franchissement installées lors de la construction des routes. Nous avons ciblé 2 principales espèces qui font partie des 7 autres qui regorgent, qui se retrouvent dans toutes les stations d'observation au niveau du lac Caïmai-Sécheneau. Il s'agit de Sarotérodon melanotéron et de Ethmalosa fimbriata. Et les résultats nous ont montré que les Sarotérodons au lac Caïmai-Sécheneau sont surexploités par divers engins de pêche. Et les ethmaloses également sont surexploités, mais on a observé que le recrutement, c'est-à-dire le processus naturel de repeuplement au niveau des sarotérodons est vraiment tel que si on y prend garde, c'est que cette espèce est menacée. L'impétrant a saisi l'occasion pour faire des recommandations en vue de l'amélioration de la gestion de cet écosystème aquatique et la durabilité des ressources halieutiques. Au terme de nos travaux, nous avons également constaté que pour ces 2 espèces notamment, la première reproduction n'a pas eu lieu avant qu'on ne les pêche. Et c'est une situation qui menace l'existence de l'espèce, parce que vous imaginez un poulet que vous tuez sans qu'elle ne réalise aucune reproduction. Dans la maison, il n'y aura plus de poulet. Et donc c'est exactement ce qui se passe au niveau des plans d'eau et qui fait appel à une prise de conscience de la part aussi bien des exploitants, des pêcheurs que des décideurs pour prendre des décisions hardies dans le sens d'assurer une gestion durable des ressources halieutiques. Et pour ça, nous avons fait un certain nombre de recommandations que nous souhaitons qu'elles soient mises en œuvre pour pérenniser les activités de pêche. Rappelons que les résultats de ces travaux dirigés par le professeur Philippe Laleye ont été présentés devant un jury de 7 membres présidé par le professeur Émile Didier Fiogbe. Ce document de 353 pages présenté au monde scientifique marque ainsi la fin de sa formation doctorale en aménagement et gestion des ressources naturelles, option pêche et aquaculture, avec la mention très honorable avec les félicitations du jury.